Milanisti, bon retour sur la chaîne Fra Milanista. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de commentaires ces 2 derniers jours, beaucoup, c'est très bien. Chacun dit son opinion, chacun dit sa pensée. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est que vous le dites toujours avec le respect et la bonne humeur. Et pour moi, c'est très important parce que quand je vois certains qui mettent des commentaires avec des insultes ou quoi que ce soit sur d'autres chaînes, je n'aime pas du tout ça. On est libre chacun de penser ce que l'on veut de notre équipe, mais on le dit d'une manière correcte et non pas en se fâchant. Alors, plusieurs choses à dire aujourd'hui. Les amis, plusieurs choses à dire, surtout après ce qui s'est passé avec Léao, après le match. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. On va commencer par petite anecdote sur André. Vous vous rappelez le joueur brésilien que Foudlan et Moncada voulaient aller chercher en cachette au Brésil dans le dos de Tade et de Alegre. Eh bien, vous savez pour quelle raison ils n'ont pas mis au courant Alegre et Tade. C'était simplement pour ne pas ébruiter le fait qu'ils étaient sur le joueur, pour ne pas que le prix, pardon, excusez-moi, augmente. Donc, entre nous dirigeants, on n'a pas confiance de se dire quelque chose comme ça pour ne pas que la nouvelle s'ébruite. Je pense que on sort vraiment du cadre naturel. C'est vraiment des choses incompréhensibles qui se passent dans cette société. Et si on peut vraiment espérer tous ensemble quelque chose, c'est le départ de Fourlagne en fin de saison et qu'il prenne Moncada avec lui parce que ce n'est vraiment plus possible de continuer de cette manière-là. Entendre des choses ridicules comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc, souhaitons vraiment le départ de ce personnage en fin de saison. Alors, on va continuer avec Fofana. Fofana qui a fait quelques déclarations à la presse, il parlait un petit peu de son moment. Il a dit qu'en Italie, il a appris énormément au niveau de la tactique. Mais par contre, Fofana, qui la lance lourde en disant qu'il n'est pas content du poste auquel il évolue, qu'il le fait pour l'équipe, mais qu'en jouant ce poste-là, il préférait jouer dans les deux du milieu, mais qu'en jouant ce poste-là, un cran plus haut, il trouverait des difficultés à être convoqué par Deschamps pour aller au mondial. Un Fofana qui sort un petit peu au hasard comme ça de nulle part, on n'en avait jamais entendu parler, mais bon, voilà. Après, pour ma part, encore une fois, mettez-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ce n'est pas un joueur indispensable, c'est un joueur que s'il y a un cachet de 25, 30 millions, 35 millions de l'Angleterre ou quoi que ce soit qui arrive, il peut partir. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le club, d'abord. Loftus-Cheek, pareil, on attend qu'il revienne de sa blessure, malheureusement, mais ce n'est pas des joueurs indispensables. Alors, on en vient au cas Leao avant de passer à ce que demande Allegri pour la saison prochaine et aux deux petites news de Mercato. Alors, le cas Leao, ça a fait beaucoup de bruit. Pour ma part, mes abonnés le savent maintenant, ma pensée sur Leao. Leao, pour moi, est un joueur inconstant depuis des années, est un joueur sur lequel on ne peut pas penser au futur et est un joueur, pour moi, qui bloque cette équipe depuis des années. Mis à part les 6 mois du Scudetto, pour moi, Leao n'a jamais donné ce qu'il est capable de donner par rapport à son potentiel. Et pour moi, ça dans un club comme le Milan, c'est inadmissible. Donc voilà pourquoi mon explication. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut de Leao. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte ce qui s'est passé, Allegri rappelle Leao pour le faire sortir. Leao qui sort comme une furie en râlant, mais en marchant tout doucement, en traînant alors qu'on est en train de perdre, qu'il faut rattraper le score. Tare qui est encadré dans les tribunes, on le voit très bien qu'il fait une réflexion, mais qu'est-ce qu'il fait en disant voilà, il sort, on perd, il sort à son aise, il rouspète, il en a avec l'entraîneur, il en a avec tout le monde, ça ne va pas. Allègre qui veut l'attraper pour le consoler avant que Maignan essaie déjà de le calmer. Allègre il veut le consoler, il pousse Allègre aussi, lui dit que c'est parce que Pulisic, il a fait 2-3 appels, Pulisic ne lui met pas de ballon. Certes, c'est vrai, Pulisic aurait pu lui mettre le ballon, mais à mon avis, il y a vraiment un mal-être devant entre les deux joueurs. Et le plan d'Allègre est de les faire jouer en duo en attaque depuis le début de saison tombe à l'eau, parce qu'on voit bien que ça ne va pas du tout quand il joue à deux devant. On est beaucoup plus dangereux. On était début de saison avec un vrai numéro 9, Jiménez, même s'il ne marquait pas, et Pulisic. Ça allait très très bien pour ma part. C'était le meilleur duo pour ma part. Et quand il joue avec Fulkrug, on a vu que contre la Fiorentina, Pulisic arrive à dialoguer. Pour faire la petite parenthèse de Pulisic, pour ne pas qu'on me dise que je critique que Léao. Pulisic, depuis quelques semaines, n'est plus le Pulisic qu'on connaît. Il porte trop le ballon. Il est trop individuel. Ça ne va pas.
Il est frustré parce qu'il n'arrive pas à marquer, mais ce n'est pas une raison. Et il y a un problème avec Leao devant. Comme ça, je suis clair au niveau de Pulisic aussi. Il doit redevenir à ce qu'il donnait auparavant. Et pas de cette manière-là. Mais, donc, je disais, Leao est sorti très énervé. Allegri a voulu le consoler. Il a poussé Allegri. Et apparemment, ça a continué dans les vestiaires. Dans les vestiaires, Leao s'en est pris encore à Pulisic. Et c'est Allegri qui a dû intervenir pour calmer aussi les histoires. Alors, il va falloir calmer ce mal-être parce qu'il faut arriver jusqu'en fin de saison et il faut aussi faire avec Leao jusqu'en fin de saison. Il ne faut pas faire comme si, même si je suis le premier à vouloir qu'il parte, comme a fait Monsieur Fourlan et pour le mettre en lumière comme il a fait avec Théo, pour préparer déjà le départ, pas de cette manière-là. Parce qu'en quelque sorte, ça fait diminuer le prix par rapport aux acheteurs. Alors on peut prendre des décisions au niveau sportif, on le met sur le banc, on se tait, mais on ne fait pas parler depuis 2 jours, comme quoi on fait comprendre déjà que ça ne va plus pour son comportement, et c'est là, non. On garde ça en interne, et en fin de saison, on le fait partir, et par après, si jamais on donne les explications. Mais pas avant. On a encore besoin de tout le monde pour finir la saison. Alors, pour moi, on devrait retourner au 4-3-3. On met Pulisic à droite. Maintenant que Jiménez est en train de revenir, on fait rentrer le garçon tout doucement. Jiménez et à gauche, Nkunku ou Leao, voir qui est le plus en forme par rapport au match. Et on joue comme ça, avec un milieu de terrain, Rabiot, Modric, Fofana ou Yachar ou Rich, peu importe. Les deux intouchables, Modric et Rabiot. Et derrière, Batezag et back gauche, simplement enlevez-moi Estupinian parce que ce n'est pas un joueur de Milan. Pour ceux qui pensaient qu'il avait fait un miracle et que peut-être il aurait explosé après l'Inter, non, ça reste un joueur médiocre, vous l'avez bien vu de vous-même. Sur contre la Lazio, défensivement, il est catastrophique. Même si sur le but, je suis d'accord avec certaines personnes avec qui j'ai pu dialoguer sur les réseaux, sur des groupes. Il y a une erreur d'Allegri de faire jouer du même côté Estupinian, Yachar et Pavlovic, tous les trois du même côté. Estupinian ne sait pas défendre, Yachar remplace Rabiot, mais ce n'est pas Rabiot. Et Pavlovic, c'est un joueur qui monte quand il peut monter aussi, alors ça laisse des très gros trous au niveau défensif, et on ne sait pas pallier les carences défensives d'Estupinian. Donc c'était une erreur d'Allegri. Mais voilà, donc Batezag à gauche. Dans l'axe, Pavlovic, Gabbia, Tomori, De Winter, on en choisit deux. Pour moi, De Winter et Pavlovic ou un des autres, peu importe. Et Tomori à droite ou Atekame ou Selemakers back droit. Simple. Et on finit la fin de saison comme ça. De toute façon, la course au Scudetto, on peut le dire, elle est morte. Donc voilà, concentrons-nous pour prendre cette qualification à la Champions League le plus rapidement possible, mais jouons avec des possibilités offensives. Parce que devant, on est vraiment, on a un jeu vraiment critique, on n'arrive pas à marquer, on a besoin de 15 occasions pour marquer un but, et ce n'est pas normal, à part le fait qu'on a besoin d'un numéro 9 absolument pour l'année prochaine. Donc, les deux petites nouvelles de Mercato par rapport au fait que Leao serait en vente, on parlerait de Nusa, joueur norvégien qui joue au Lipsia, 21 ans, pas mauvais joueur, j'ai eu l'occasion de le voir malheureusement à notre détriment l'Italie avec la Norvège, pas mauvais, mais voilà, ça a été démenti un petit peu par certains journalistes sportifs qui suivent le Milan aujourd'hui, la nouvelle, donc voilà, c'est un nom qui est là, mais sans plus. Il y a eu un autre nom qui est sorti aussi, c'est celui de Peter Stanic, je pense, joueur de 24 ans du Ludogorets, joueur serbe, joueur offensif, apparemment qui a mis quelques buts. Je pense une histoire de 7 buts, 7 assists en championnat et 4 buts, 1 assist en Europa League ou 7 buts, enfin ça fait plus ou moins 14-15 buts sur la saison entre championnat et Europa League. Joueur apparemment bon offensivement, mais voilà, pour ma part, ce sont encore une fois des réserves. Ok, on pourrait prendre comme réserve, mais ce ne sont pas des joueurs qui font lever le saut de qualité chez nous au Milan. Par contre, la nouvelle qui se fait sortir depuis hier, depuis avant-hier, c'est que le Milan serait prêt à écouter éventuelle offre pour Léa en fin de saison, et on partirait, la clause, vous pouvez l'oublier, qui est de 170 millions d'euros, je le rappelle, mais on partirait d'une base de 70-80 millions. Ce qui est tout à fait normal, avec les prix actuels, même si Léa ne rend pas pour ce que ça devrait être. Mais par rapport aux prix actuels, ce sont les prix même pour un Léao. Alors, aujourd'hui, j'ai pu lire que le nom de Zirkzee de Manchester retournerait de nouveau
dans les couloirs du Milan. Pourquoi? Parce que si Allegri continue à jouer avec deux attaquants, il pourrait éventuellement y avoir un échange avec Manchester de donner Zirkzee plus absolument de l'argent. Si on évalue Zirkzee peut-être 40 millions, 35-40 millions, bah, et qui rajoute encore entre 40 et 50 millions, 40-45 millions, plus Zirkzee pour Leao. Mais il va falloir prendre encore un autre attaquant, même voire deux, parce qu'alors on jouerait avec deux demi-pointes, Pulisic et Zirkzee, et deux attaquants. J'espère encore que les noms de Keane et de Vlahovic sont en course. Retegui, pourquoi pas non plus, parce que pour moi, quoi qu'on en dise, il met ses buts, que ce soit avec l'équipe nationale italienne ou dans son équipe de club là-bas en Arabie. Il a montré même à l'Atalante, il a fait un très bon travail. Donc voilà. Mais on doit circuler dans ces noms-là. N'allez pas me chercher des seconds noms, des Pellegrini, des seconds noms. Non, il faut des noms affirmés, comme dit Allegri, qui connaissent le championnat, qui soient prêts. Parce que je vais terminer par ça. La demande d'Allegri pour l'année prochaine est de 4 renforts d'un même niveau d'expérience que Rabiot, qui arrivent et qui sont prêts pour amener un plus à l'équipe. C'est très simple et c'est très faisable. Ne me dites pas, la société, que c'est infaisable parce que c'est tout à fait faisable. Tous les joueurs qui ont été prêtés avec droit d'achat, en principe, seront rachetés. Moussa va revenir, mais il sera vendu. Donc, on aura un gros budget pour le mercato de plus de 150 millions d'euros. S'il est au part, encore plus, entre 150 et 200. Donc, on a largement la place pour faire les demandes d'Allegri. G, là derrière, vous l'avez vu avec la Lazio contre nous, très costaud. G, là peut venir avec un autre central. Goretzka, il est gratuit. On investit sur le salaire. 7 millions, 3 ans, ok, pas de souci. Une commission de 10 millions à l'agent, pas de souci. Mais on ne dépense rien pour l'achat du joueur. Devant, Keane ou Vlahovic, peu importe, on met le cachet. Et vous voyez qu'on rentre largement dans le budget qu'on aura pour le mercato. Voilà, chers amis, petit like pour la vidéo. Je le rappelle toujours, continuez à mettre des commentaires comme vous le faites. Ces derniers jours, ça me fait super plaisir et ça me permet de dialoguer avec vous, de comprendre aussi vos idées. Dites vos idées toujours dans la bonne humeur et dans le respect. Continuez à vous abonner. On a dépassé la barre des 150, chers amis. Direction les 200 abonnés pour la fin du mois de mars, je l'espère. Forza Milan et bonne journée, chers amis.